Bonjour mes amis poissons, on se retrouve pour votre taroscope sentimental du mois de février 2024. Nous allons commencer tout de suite avec un message d'introduction pour connaître les énergies et surtout pour connaître le message amoureux, sentimental de votre mois de février. C'est parti avec l'oracle de mon crush. On commence tout de suite. Je suis contente de vous retrouver, mes amis poissons. Et pour vous, ce sera pour le mois de février le désir. C'est parti pour un moment torride entre vous deux. C'est le mois de l'amour, le mois de la Saint-Valentin. C'est approprié pour vous. Vous avez une belle carte d'entrée en matière. Le désir. On va continuer justement avec le tarot. Pour les énergies du mois, le Life Tears Tarot. On commence avec la force. Arcane majeur qui nous indique que vous êtes en possession de tous vos moyens. Vous allez déployer toutes vos capacités ce mois-ci dans un but précis. En tout cas, d'un point de vue relationnel, vous êtes très concerné, très concentré. La reine de coupe. C'est bien ce qu'on dit, ça commence le domaine sentimental, le soleil, carte magnifique et le roi de pentacle. Alors vous avez vraiment, je pense, un des plus beaux jeux de cette année, en tout cas pour le mois de février. On a le roi de pentacle et la reine de coupe, c'est une combinaison assez majeure. On a un homme ou une femme, peu importe, on a quelqu'un qui semble vraiment... satisfaire à tous vos désirs, à tous vos souhaits. On a vraiment quelqu'un qui coche toutes les cases. Vous vous demandez même si c'est trop beau pour être vrai, mes amis poissons. On a le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il faut vous dire, quand il faut vous le dire, ce qu'il faut faire et quand il faut faire. Tous ces faits et gestes sont appropriés. Alors je mets ça au masculin, mais ça peut très bien être une femme. La reine de coupe, c'est la femme comblée, c'est la femme qui est en position de recevoir les, entre guillemets, hein, je dirais, les bienfaits de son partenaire ou de sa partenaire. La reine de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui est sur un petit nuage, en train de se contenter, parce que je dis bien la reine de coupe, c'est celle qui reçoit, c'est celle qui est courtisée, c'est celle qu'on désire, hein, comme le désir qu'on a tiré plus tôt. Et le soleil, écoutez, c'est la plus belle carte du tarot, c'est la carte la plus positive, c'est la carte qui annule toutes les cartes négatives. En gros, sachez que si vous vous êtes... embarqué ou jeté à corps perdu dans une relation, sachez que cette relation a de grandes chances de non seulement perdurer, mais de vous satisfaire à tout point de vue. On a vraiment quelque chose qui se dessine de magnifique pour les célibataires. En tout cas, pour ceux à qui ça n'est pas encore arrivé, sachez que se profile une relation qui va vraiment vous chambouler et vous satisfaire. En tout cas, dans un premier temps, c'est vraiment... la notion que j'ai. Pour ceux qui viennent de commencer, sachez que a priori ça roule, il n'y a aucun problème, aucun nuage à l'horizon et vous êtes totalement comblé et ça risque de continuer. Enfin ça risque, surtout ça va continuer de plus belle pour ce mois de février. Et en couple, on a un regain, on a surtout une prise de conscience de la part du partenaire ou de la partenaire, peu importe, qui va enfin comprendre le mode d'emploi. S'il y avait des couacs ou des soucis dernièrement, sachez qu'ils sont derrière vous. On a quelqu'un qui a enfin compris et qui a enfin une feuille de route qui va vous combler sur tous les niveaux. Voilà pour le général. On va commencer tout de suite avec les petits messages de la triade et de l'oracle des miroirs. En tout cas, mes amis poissons, beau mois de février qui
qui a déjà commencé, évidemment, mais en tout cas, ça va se poursuivre de manière très, très positive. On a une belle construction. Mais c'est surtout que ce qui va vous étonner, c'est que la personne en face vraiment réalise tous vos souhaits, sans que vous ayez à le demander. On a le silence et la science, c'est ça. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est quelqu'un qui vous devine totalement, qui devine tout ce que vous désirez, tous vos... Disons que tous vos souhaits sont exaucés. Voilà, c'est quelqu'un qui qui anticipe, même ce que vous pourriez demander, vous n'avez pas besoin de parler, elle sait. Il y a vraiment une communication non verbale qui s'est établie entre vous. Alors, on a le temps et l'échec. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous fait peur. Mais sur l'échec, il y a la lumière. Alors, on me dit que vous avez une grosse crainte. C'est que bizarrement, cette histoire qui vous semble quasiment totalement parfaite, cela vous semble illusoire à vous, mes amis poissons. À vrai dire, je dirais que ça vous fait mal, ça vous met mal à l'aise. Autant de bienveillance, autant de petites attentions au quotidien, je dirais que cela vous paralyse plus qu'autre chose. Évidemment, vous êtes comblé puisque l'autre répond à toutes vos attentes, tous vos souhaits, il coche toutes les cases. Mais en même temps, ça vous met dans une situation peut-être un petit peu anxiogène puisque vous n'avez pas l'habitude et vous vous demandez où est l'embrouille, quoi. Pour pas dire autre chose, vous vous demandez... qu'est-ce que cela cache? Est-ce qu'il y a anguille sous roche? Est-ce que... en fait, vous n'avez vraiment pas l'habitude d'être aussi bien traité, mes amis poissons, et cela vous dérange un tout petit peu. Mais on a la lumière sur l'échec, et vous allez voir qu'avec le temps, vous allez baisser votre garde et être moins sur la défensive. Bon, on me dit que c'est une relation qui va quand même vraiment durer. Il y a des compromis qui vont être pris. C'est une relation avec beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup de réajustements. On a vraiment quelqu'un qui prend vraiment soin de vous, de vous satisfaire, comme je disais, mais surtout soin de vos émotions. C'est quelqu'un qui va vraiment faire attention à comment vous vous sentez. On a la fusion, donc je confirme. Et l'eau. La fusion et l'eau, c'est vraiment quelqu'un qui va adhérer à toutes vos aspérités émotionnelles. C'est quelqu'un qui va essayer de toujours être comme un calque sur vos émotions à vous. Mais il faudra quand même pas perdre de vue que cette personne en face a aussi des attentes, a aussi des espoirs. Et pour le moment, en tout cas, je parle à vous, mes amis poissons, pour le moment, en tout cas, elle est totalement dévouée à 100% à votre bien-être, à vous. Et ça, certes, cela vous gêne, mais en tout cas, c'est une vérité. Cette personne est au petit soin avec vous à 100%. C'est assez rare pour le noter. On a l'eau et la fusion. L'eau et la fusion, c'est vraiment la confirmation de ce que je dis. C'est quelqu'un qui fait très attention à ne pas vous heurter. Vous êtes sur un petit nuage et vous n'allez pas en descendre tout de suite, sachez-le. Alors, j'ai une carte qui est tombée par terre pour l'évolution, la correspondance, le verdict et la prière. Bon, mais c'est pour ceux qui se posent une question. En tout cas, le verdict est positif. On a, si quelqu'un a fait sa déclaration ou va faire sa déclaration le 14 février, une demande en mariage, un engagement, même une mise en relation tout court, sachez que ça va être positif, c'est quelque chose c'est quelque chose que vous attendiez. Hein. Mais pour vous, ce sera une nouvelle étape ce mois de février dans votre vie sentimentale et relationnelle, amis poissons. En tout cas, je ne vois que du positif, des poissons comblés, des poissons choyés, des poissons surtout vraiment, ne tombez pas dans le caprice, hein, mes amis poissons, mais en tout cas on a des poissons qui nagent dans leur bain, dans leur eau magique là en ce moment, c'est ce que je vois. Bon, on va continuer avec le full sentimental.
Je pense pas que cette vidéo va être très longue puisqu'on a vraiment tous les signaux verts, on n'a rien à me dire. Alors, on a la solitude, on a des poissons qui se sentent seuls. C'est à vous qu'on va parler. Parce que bien sûr, vous n'êtes pas tous dans une grande relation passionnelle et un gros coup de foudre. Alors, pour ceux qui sont seuls et qui se sentent seuls, alors on a l'intuition et... Alors pour ceux qui se sentent seuls et qui sont seuls et qui se sentent seuls, vous avez la sensation que votre entourage essaye quand même de vous manipuler, d'accord? Vous avez quand même cette désagréable sensation qu'on se joue un peu de vous. On a Vierge, on a une grossesse. Voilà, alors Vierge c'est septembre ou sinon le signe de la Vierge, on a une grossesse, on a quelque chose qui va démarrer avec quelqu'un mais qui est quand même un petit peu manipulateur. On a le taureau. Alors le taureau. Pour ceux qui souhaitent des enfants, alors on a un taureau, qui vous épie, qui vous espionne, qui essaye de connaître un petit peu ce qui se passe dans votre vie. On a par contre des grossesses, des désirs de grossesse, mais on me dit que c'est plutôt vers le mois de septembre que elles vont être exaucées. Sinon, on a le signe de la Vierge. Ah, vous voulez pas beaucoup de... Alors, une seconde chance pour un cancer. Ou un scorpion ou un poisson. Comme vous, des signes d'eau. Seconde chance, mais une seconde chance qui ne sera possible que si il y a de l'ancrage qui est effectué. C'est-à-dire une seconde chance dans de nouvelles conditions, dans de nouvelles dispositions. Une seconde chance, il faut tout changer, sinon ça ne va pas fonctionner. Voilà. Et on me dit que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous gardiez à l'esprit. C'est absolument essentiel et majeur pour ceux qui souhaitent une seconde chance. Alors avec un signe d'eau, cancer, poisson, on a qui? Cancer, poisson, scorpion. Si vous ne changez pas la donne, si vous ne changez pas votre façon de faire, votre façon de communiquer avec cette personne, la seconde chance mènera absolument à rien du tout. Cette seconde chance sera encore une illusion, un cul-de-sac. Et vous serez reparti sur des on-off. Voilà. Quoi d'autre? Ok. Alors, si vous vous posez la question, est-ce que cette personne est sérieuse? Est-ce que cette personne... pour ceux qui sont dans le doute à l'heure actuelle, qui sont en couple et qui sont dans le doute, est-ce que cette personne est potentiellement en train de jouer les beaux parleurs ou en train de s'amuser? On vous dit que oui. Il faudrait peut-être creuser parce qu'on a oui sur le secret. Alors, si quelqu'un vous semble un petit peu bizarre en ce moment, vous sentez qu'il est un petit peu trop en train de se pavaner dans la séduction et tout, il y a quelque chose qui vous... Sachez que oui, il faut peut-être creuser, il faut peut-être aller voir. D'accord? Voilà. Oui, il y a des secrets qui sont cachés, en tout cas chez cette personne. Possiblement quelqu'un de la Vierge. Ok. Alors, pour finir cette guidance, on va quand même prendre un message universel de la maîtrise de l'amour, puisqu'on est dans le mois de l'amour, pour vous, mes amis poissons. On prend un message universel et il est ici. Et c'est respecter le rêve de chacun. Dans une relation, il y a deux rêveurs qui ont chacun des rêves différents. Vous devez accepter ces différences entre les deux rêveurs et vous devez respecter mutuellement vos rêves. Ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage, en tout cas avec qui vous comptez
à l'avenir vivre une relation ou que vous avez une relation avec quelqu'un qui est totalement dévoué corps et âme à vos désirs, à vos souhaits, à, en tout cas qui est complètement, je dirais, c'est ça, c'est dévoué, quelqu'un qui est vraiment dévoué et qui est au petit soin avec vous. N'oubliez pas quand même un petit peu d'essayer de renverser un petit peu la tendance et de vous préoccuper un petit peu plus de ce dont cette personne aurait besoin, puisque on voit que c'est très confortable de se faire choyer, vous n'avez pas l'habitude, voire même comme on a vu tout à l'heure ça vous angoisse, mais n'oubliez pas que l'autre aussi a des rêves, donc essayez d'équilibrer un petit peu la relation, ne recevez pas trop et donnez un petit peu aussi mes amis poissons. C'est ce qu'on va retenir pour ce joli mois de l'amour pour vous, où il n'y a vraiment rien à signaler de négatif. D'accord. Peut-être quelques rencontres avec des manipulateurs et des manipulatrices, mais vous vous en rendez compte en fait. C'est pour ça que vous avez préféré rester seul et éloigné. Voilà pour ce mois de février, en tout cas un mois qui est magique, plein de désirs, d'amour et etc. pour vous. En tout cas, c'est ce qui est prévu pour vous, mes amis poissons. Vous pouvez liker, partager la vidéo et me suivre surtout au mois de mars où il y aura votre prochain taroscope. Je vous dis merci d'avoir partagé ce moment avec moi. À bientôt.